tous les amis, aujourd'hui je voulais vous faire la présentation d'un oracle que j'utilise très souvent, pour ne pas dire c'est celui que j'utilise le plus souvent avec le tarot psychique en fait. Franchement je le trouve génial, alors bon vous l'avez certainement déjà vu passer soit sur des reviews soit en magasin hein, parce qu'il est relativement connu, hein, il est sorti il y a 1 an. Donc il s'agit de l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Donc un coffret assez gros. Hein. Voilà, il y a 45 cartes oracle, il y a un assez gros livret, enfin un livre même presque, de 304 pages. Alors je vous le présente tout de suite. J'aime beaucoup le coffret déjà, sa texture. Donc vous avez le petit livre, les petites cartes là dans leur petit emballage. Voilà. On va commencer avec le livre. Alors, donc au début vous avez une petite intro très courte et ensuite on arrive directement à l'interprétation des cartes. Alors ce que j'adore c'est que c'est vraiment très clair, je trouve. Franchement, je crois que c'est le livret le plus clair que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez l'image de la carte qui prend toute la page, du coup je trouve ça génial. En assez gros, vous avez le nom de la carte, on ne peut pas la louper. Et ce que j'aime bien, c'est le petit encadré de mots-clés. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait un encadré, je sais pas, je trouve que c'est plus percutant. J'utilise beaucoup ce mot, j'ai l'impression, mais bon, voilà, j'ai pas d'autres termes. Donc à chaque fois, on vous explique un peu la nature de la carte, ce que ça peut signifier dans le domaine affectif, professionnel et spirituel. Et à chaque fois, en fait, vous avez des exemples d'associations. Et il y en a en plus pas mal à chaque fois. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un oracle qui est vraiment excellent pour les personnes qui débutent le tirage de cartes avec les oracles. Parce que, ouais, il y a vraiment... En fait, je trouve ça génial que les cartes soient mise en image en fait et pas juste avoir noté voilà la clé et la plume sans l'image, parce que quand on est pressé de voir les associations possibles, là on voit tout de suite, on retrouve tout de suite les cartes qu'on a quoi. Pas besoin de chercher, de lire pendant 3 plombes. Donc ça c'est vraiment génial. Je trouve aussi qu'il y a plein de cartes. Alors il y a des cartes qu'on a habituellement, hein, le miroir, le fantôme. Mais il y en a d'autres, voilà, comme l'ombre, qui change un petit peu. Et il y en a une que j'aime beaucoup, que j'ai jamais vue dans d'autres oracles. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, c'est le pendule. Je la trouve extra parce qu'il y a pas mal de façons de voir la carte. Donc effectivement, on parle de magnétisme, on parle d'énergie. Et du coup, elle a aussi... il y a une notion vraiment d'intensité avec cette carte, c'est ça qui est bien. Je sais pas, vous avez... voilà. Hein. Je vais vous montrer justement les petits exemples qu'il y a avec. Vous avez, donc si vous avez la force et le pendule, vous avez de puissantes énergies. La foudre et le pendule, on parle de stagnation. C'est un petit peu comme si un coup de foudre venait stopper le balancement du pendule. Le pendule avec le jour ou avec la lumière, vous avez une énergie bénéfique, ça paraît logique. Avec la panacée, on a le soin à distance. C'est une vision assez originale, enfin originale. C'est pas dans tous les tirages justement qu'on pourrait avoir ça. Et pourtant, ça pourrait être nécessaire, je pense, si on demande... comment la personne qui nous consulte pourrait, je sais pas moi, par quel moyen elle pourrait se soigner ses maux, etc. Avec le cristal noir ou la nuit, on a les mauvaises énergies. Et avec la balance, ça renforce la notion de choix. Et par exemple, si on avait, moi je sais pas, j'imagine, la carte du féminin, le pendule et le cristal noir. Alors le cristal noir c'est tout ce qui est jalousie, vraiment une énergie négative au possible, l'hypocrisie, etc.
Ben, je trouve qu'avec cette carte au milieu, ça renforce l'intensité de négativité dégagée par cette femme. Enfin voilà, moi je trouve que cette carte elle est juste géniale et je comprends pas qu'on la voit pas plus dans d'autres jeux. Il me semble l'avoir vu dans un jeu, un coffret que je regardais quand j'étais en magasin. Je crois que je l'ai vu qu'une fois ailleurs. Mais voilà, je trouve que ça devrait être plus courant. Voilà, et à la fin, on va y arriver. Évidemment, c'est là que ça se... Voilà. Donc on a les méthodes de tirage. Alors on a des méthodes classiques, on a le tirage en 3 cartes, le tirage en croix, la petite pyramide, voilà, le tirage en 7 cartes et le tirage quotidien. Et ensuite on a une petite spécificité donc de ce jeu, c'est le tirage du sage. En fait vous devez tirer 2 cartes qui vont permettre une première approche concernant vos parts d'ombre et de lumière. Vous avez la carte de gauche qui symbolisera votre part d'obscurité, les choses cachées et ce qu'il faut travailler. Et la carte de droite qui représente la part de lumière, la solution ou la force qui est en vous pour sublimer les ténèbres. Voilà, c'est la petite particularité. Eh bien écoutez, je vais vous présenter du coup les petites cartes. Je suis désolée, j'ai un de nos chats qui fait le fou, hein, donc un petit peu perturbant. Mais je vais m'en sortir. De toute façon, c'est toujours quand je présente les cartes qui fait l'idiot. Hein. Voilà. Donc, je vous les ai remises dans l'ordre comme à chaque fois que je fais une présentation, parce que pour moi, il y a une logique quand même. Donc, on commence par la clé, l'opportunité. Hein, voilà, on commence bien. Alors, je ne vous ai pas montré le dos des cartes, excusez-moi. Donc voilà, hein, ça fait très magie, du coup, tout de suite, il y a la sagesse qui surgit. Alors les cartes, elles sont très solides, franchement très très solides et elles ne s'abîment pas du tout je trouve. Et alors elles sont excellentes à mélanger, elles glissent toutes seules. Donc voilà, donc la clé. Alors aussi, de base je suis pas très fan des jeux où il n'y a pas un travail au niveau du dessin, enfin j'aime bien tout ce qui est artistique moi donc forcément... J'aime pas trop quand il y a juste des symboles. Enfin, ça dépend des jeux, mais il faudrait vraiment que... Voilà. Mais là, ce que j'aime bien, ça reste des images symboliques. Mais je trouve que le fait qu'en arrière-plan, il y ait des couleurs, etc., je pense que c'est ça qui rend le jeu vraiment percutant. Et ouais, moi j'adore. En plus, on a cet effet texture, là, comme dans une peinture. Enfin, j'aime beaucoup. Donc la clé, la coupe. J'espère que je cadre bien. Comme d'habitude, je vois pas ce que je fais. La coupe. Ben, le fameux sage, du coup. La petite plume. Le masculin. Le féminin. La vie, hein, qu'on peut considérer comme les projets, notamment. Le loup. La divination, c'est également une carte qu'on voit pas vraiment dans les jeux, enfin c'est rare. La panacée. Le jour. La nuit. La fin. La croix. Le fameux pendule. Les abîmes, alors celle-là aussi elle me parle beaucoup. Là, on parle notamment des blocages et des traumatismes en fait ancrés dans la personne. On est vraiment au fond de la personne. Enfin, tout ce qui a été mis de côté, voilà, ce que le cerveau a mis de côté pour pas traumatiser encore plus la personne. Donc, c'est vraiment enfoui. Et ouais, du coup, je trouve que c'est bien de pouvoir travailler avec cette carte-là aussi. Ça révèle pas mal de choses. Par exemple, si vous avez la plume avec, je sais que... du coup, j'ai oublié dans un précédent tirage, j'avais les deux. J'ai pas pensé à ça. Mais normalement, quand on a la plume et les abîmes, c'est quand on est sensible à quelque chose par rapport à une épreuve qu'on a passée, qu'on a eu du mal à surmonter. Voilà. Donc c'est intéressant. L'étoile.
la fortune, la balance, le labyrinthe, l'épée, le serpent. Alors on a le fameux cristal noir. Bon là on peut que comprendre que c'est négatif de toute façon. C'est très 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 sombre. Le casque, le miroir, l'écu, les rêves. Ça peut être pas mal aussi comme carte, on pourrait l'interpréter comme les rêves prémonitoires aussi. Hein. Le bouclier qui est une carte intéressante aussi de protection. La force, la foudre, la flamme, la trêve, le fantôme. Alors je trouve que cette carte fout vraiment les boules. Pourtant, bon, les fantômes, voilà, il n'y a rien de... Mais elle a vraiment quelque chose d'effrayant, cette carte. Après, c'est mon avis, mais voilà. L'ombre, elle me fait même plus peur que celle-là. La lumière, le septénaire, hein, qui représente l'harmonie, du coup. Le pouvoir. Et alors là, ce que j'adore aussi dans ce jeu, c'est ces cartes-là. On a l'anneau, donc un petit peu le contrat, le mariage, etc. On a le lien, et là, il s'agit soit d'un couple déjà formé, donc soit on peut dire un lien fort entre deux personnes, une amitié, etc. Et enfin, on a la triade, où là, on parle plutôt d'un groupe de personnes, donc ça... En premier lieu, ça pourrait être la famille, mais après, ça peut être un groupe d'amis, je sais pas, moi, un groupe de personnes qui partagent des passions communes, ça peut être plein de choses. Une foule. Et là, pareil, alors je vais le mettre comme ça. Et là, la même chose, ces trois cartes-là me parlent beaucoup aussi. Là, on a une simple augmentation de quelque chose. Là, on a un mouvement, et on parle souvent de voyage aussi avec cette carte. D'aller vers quelque chose et de revenir sans cesse aussi, c'est possible. Et là, on a l'expansion, donc là, on comprend tout de suite que voilà, les choses se passent très très vite, il y a des changements rapides, je sais pas, il peut y avoir un apprentissage rapide, des projets qui se créent très rapidement aussi, ou qui sont mis en place très rapidement. Donc elles sont intéressantes aussi, celles-là. Et on termine avec la lettre et le parchemin. Franchement, ce jeu, moi, je l'adore, mais alors, on ne peut pas imaginer à quel point. Et encore une fois, hein, je pense que pour des débutants, c'est pas mal. Alors, peut-être pas le tout premier jeu à acheter, mais ça pourrait être le second, par exemple, je trouve. C'est juste génial. Moi, je trouve que le travail qui a été fait là-dessus est extra. On va à l'essentiel et c'est très bien expliqué, quoi. Enfin, encore une fois, toutes ces associations. Puis on a plaisir à parcourir le livre, sincèrement, entre voilà, les images. Enfin, et puis c'est tellement clair, c'est écrit gros, il n'y a pas besoin d'être collé à son livre. Voilà, vraiment, c'est génial, quoi. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas encore, j'espère que ça vous a donné envie de l'utiliser. Mais vous voyez, moi, je trouve qu'il se mélange vraiment très, 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 très facilement. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, c'est terminé pour cette petite présentation assez rapide. Hein. Et bien, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.